Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition du vendredi. Tout de suite, le sommaire en images. Et on commence avec l'expérience originale du moulin de Fillet qui produit de l'électricité grâce à sa roue à aube. Changement sur la Rocade Nord. À partir de lundi, les 2 nouvelles bretelles du rond-point de Coulennes seront ouvertes à la circulation. Et puis un tableau de Sisley, un maître de l'impressionnisme, sera vendu aux enchères à la Flèche ce dimanche. L'invité du jour, Michel Crépin. Bonsoir, vous êtes le président du MEDEF de la Sarthe. Vous allez quitter cette présidence dans un mois à peu près, après 5 années passées à la tête du syndicat des patrons sartois. Vous nous direz pourquoi et puis évidemment on va parler de l'actualité de la crise économique. La semaine du développement durable, c'est à partir de lundi. C'est pour nous aussi l'occasion de faire le point sur un projet intéressant, celui du moulin de Fillet. Un moulin qui produit de la farine, mais pas uniquement, puisqu'il produit aussi de l'électricité grâce à sa roue à aube, grâce à la puissance de l'eau. Benoît Doisy, Marine Wolf. À Fillet-sur-Sarthe, il existe un moulin qui de temps en temps produit de la farine, mais pas seulement. Donc, la roue à aube entraîne par l'intermédiaire de courroies et des engrenages la génératrice. C'est une génératrice asynchrone, donc elle tourne à une certaine vitesse pour pouvoir produire de l'électricité. Une électricité sans déchets, garantie 100% hydraulique. Le projet initial était d'assurer l'autonomie du site en énergie, mais le coût était trop important, donc on a pris la décision de garder cette idée de génératrice, de produire notre électricité, mais de la revendre à EDF et de chercher à faire des économies sur le site, des économies d'électricité. 3,5 kWh, c'est la production du moulin, une production que EDF rachète pour un coût de 2 200 € par an. Le site, lui, dépense près de 3 000 € sur la même période. L'économie ainsi faite est donc importante, mais la communauté de communes, propriétaire du moulin, voit au-delà de l'aspect financier. L'idée, c'est d'essayer d'aller vers le plus possible vers les objectifs de développement durable. Témoin du passé, le moulin de Fillet-sur-Sarthe est donc résolument tourné vers l'avenir. Et à noter que le moulin de Fillet vient d'embaucher un meunier. L'Université du Maine vient de le confirmer. Les cours de la première année de médecine qui ouvrira à la rentrée prochaine au Mans seront assurés par vidéotransmission. Aussi bien les cours magistraux que les enseignements dirigés seront enregistrés à la faculté de médecine d'Angers, puis diffusés au Mans. Les travaux sur la Rocade Nord du Mans avancent à grands pas. Lundi et mardi, les 2 nouvelles bretelles du rond-point de Coulennes seront ouvertes à la circulation. En moyenne, la Rocade Nord enregistre plus de 30 000 véhicules par jour. Le point sur ce chantier avec Marine Wolf et Benoît Doisy. Les nouvelles bretelles seront effectives dès la semaine prochaine au carrefour de la route de Ballon sur la Rocade Nord. La circulation basculera lundi en direction de Bonnetable et mardi dans le sens inverse. Une première étape dans l'aménagement du rond-point qui limitera la vitesse à 50 km/h. Il conviendra aux automobilistes d'être très prudents puisqu'on va passer en fait à une seule voie de circulation sur les 2 bretelles. Donc ce qui va certainement occasionner un petit peu de trafic et je dirais de bouchons supplémentaires. Mais donc c'est une phase obligatoire, je dirais, pour pouvoir réaliser la partie centrale qui, elle, est à 2 fois 2 voies. Cette partie centrale, c'est la partie de la future rocade qui passera sous le rond-point. Jusque-là, le chantier n'a pas occasionné de bouchons particuliers. Depuis le début des travaux, il y a 1 an et demi, le Conseil général a même observé une diminution du trafic de 8% dans le secteur. Mais cela ne va peut-être pas durer. De l'autre côté du carrefour, en direction de la zone nord, des travaux similaires sont en cours. Le basculement de la circulation sur les bretelles d'accès est lui prévu pour fin mai. Ouest France l'a dévoilé ce matin, une filiale du Conseil général de la Sarthe a été épinglée par la Cour régionale des comptes dans un rapport publié mercredi dernier. La Sécos est une société d'équipement et de construction en charge notamment du technoparc des 24 heures, mais aussi de l'hôtel des Citelles de Montfort-le-Génois. Elle était également active dans le logement social. La Chambre des comptes lui reproche d'importants déficits de gestion entre 2001 et 2006. Dans sa réponse à la Chambre des comptes, le président de la Sécos, le sénateur Marcel-Pierre Cléache, regrette, je cite, le caractère trop généralisateur des observations de la Cour. Avec nous, le patron des patrons sartois, Michel Crépin, bonsoir. Le 27 avril prochain, les 1200 entreprises adhérentes du MEDEF sartois vont renouveler le conseil d'administration de votre syndicat patronal. Après 5 années de mandat, vous avez décidé de ne plus vous représenter. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord 5 ans, ça fait beaucoup.
que ça fait suite à une autre période de 5 ans pendant lesquelles j'ai présidé ce qui était à l'époque le MEDEF, qui s'appelait l'Union patronale, et que à cette époque-là, que j'avais fait adopter dans le règlement du MEDEF qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 mandats successifs. Donc vous êtes appliqué cette règle-là? Je me suis appliqué cette règle-là. Les candidatures à votre succession doivent être déposées avant le 4 avril. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat déclaré, Samuel Chevalier du Super U de Parigny-l'Évêque. C'est peu. Oui. Est-ce que vous avez du mal à recruter des bénévoles, puisqu'il faut dire, ce sont des bénévoles? Oui, absolument. Vous savez, on est dans des périodes plutôt inquiétantes et que l'implication est plus difficile, et notamment pour les chefs d'entreprise qui se consacrent avant tout à leur entreprise. Bon, ceci étant, il y a jusqu'au 4 avril pour faire acte de candidature. Et, donc vous attendez toutes les bonnes volontés. Alors vous parliez justement de la crise, vous avez tenu une conférence de presse ce matin. Vous nous disiez que la crise avait eu le mérite de replacer l'entreprise au centre des préoccupations. En même temps, il y a une vraie polémique là, depuis plusieurs jours sur à la fois les rémunérations, les stocks options, les parachutes dorés des grands patrons. Quel est votre sentiment là-dessus? Alors mon sentiment, c'est que, premier point, il ne faut pas faire un grand amalgame, parce que les patrons, en général, ou les chefs d'entreprise, ne se reconnaissent pas forcément dans les quelques cas, on va dire, de salaires qui peuvent apparaître exorbitants. Bon, ça c'est clair. Au-delà de ça, je pense que il va être nécessaire à la fois de réfléchir comment on peut réguler. Je ne pense pas que parce que le décret qui doit sortir la semaine prochaine, vous pensez qu'il peut résoudre des... Non, je ne pense pas que ça résolve un problème. Le MEDEF national a fait un certain nombre de recommandations. Bon, ces recommandations, le problème maintenant, c'est qu'elles soient suivies. Oui, mais on a eu l'impression que Laurence Parisot a un peu louvoyé un petit peu sur cette question, qu'elle n'a pas été assez ferme. Finalement, malgré tout, quand on voit les salaires de ces grands patrons, et on est bien d'accord, ces salaires ne représentent pas la majorité des salaires des patrons des PME, des très petites entreprises, loin s'en faut, mais on a l'impression que quand on cite des chiffres pareils, c'est un petit peu indécent pour des salariés qui, eux, souffrent, qui sont au chômage. Oui, ça peut paraître indécent. Bon, ceci étant, vous avez certains chiffres qui le sont réellement. Bon, mais je pense qu'on ne peut pas généraliser. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ces simples salaires, stock option, enfin ce que l'on veut, et ne pas remettre tout en cause. Parce que les stock options, par exemple, ont été créés pour les start-up. Et que c'est un moyen de rémunération au moment où on ne peut pas, effectivement, rémunérer des talents qui viennent aider au démarrage d'une entreprise. Bon, c'est vrai que... Et quand ils sont versés à des dirigeants de banque ou des cadres dirigeants de banque dont on sait on n'est plus dans cet esprit. On n'est plus dans cet esprit. Oui. MEDEF a souvent quand même l'image d'un syndicat qui est le syndicat des grandes entreprises. Oui, alors que c'est vrai que c'est l'image que l'on donne, parce qu'elle nous colle, si je puis dire, à la peau depuis un moment. Or, il faut quand même savoir, c'est que plus de 70% des adhérents du MEDEF, c'est des entreprises de moins de 50 personnes. Donc on est de très loin représentant les petites et les moyennes entreprises. Donc, ce décalage qu'il y a entre l'image et la réalité est extrêmement important. Dernière question, vous faites partie du tour de table du préfet dans le cadre du plan de relance qui est censé examiner notamment les problèmes de trésorerie des entreprises sartoises. Est-ce qu'au bout de 3 mois, je crois que ça a été mis en place, est-ce qu'on peut tirer déjà un premier bilan? Le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'il y a relativement peu. Je dis relativement parce que je crois que le nombre de dossiers au dernier recensement qui remonte à 3 semaines était de l'ordre de 70 entreprises qui sont venus trouver une des cellules dites de crise pour faire appel aux médiateurs des banques.
Bon, ce qui est peu. En plus, essentiellement des TPE, donc des très petites entreprises. Je pense que là où il faut qu'on fasse attention, c'est que le risque que l'on a, c'est que cette crise dure un petit peu et que on voit arriver seulement maintenant. Bon. Donc on fera le bilan dans quelques semaines ou dans Je pense mois. que le bilan, il sera réellement fait d'ici, on va dire, le mois de juin. Monsieur Crépin, merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui recherchent un petit boulot, sachez que 200 postes sont à pourvoir pour les prochaines 24 heures moto qui auront lieu les 18 et 19 avril. Le Pôle emploi de Chasse-Royale organise une grande journée de recrutement mardi prochain, mardi 31 mars, de 9h30 à 11h à la salle Jean Moulin, 23 rue Robert Collet au Mans. Sont recherchés des cuisiniers, plongeurs, employés de restauration et serveurs. Le petit monde des ventes aux enchères est en effervescence. Dimanche, un tableau de Sisley, l'un des maîtres impressionnistes du 19e siècle, sera soumis aux enchères à l'hôtel des ventes de la Flèche. Plus de détails dans ce reportage de Mickaël Texier. 250 pièces sont exposées dès aujourd'hui pour les enchères de dimanche. Dans cette salle des ventes de la Flèche, de très beaux objets comme ce cabinet de travail du XVIe siècle d'une facture exceptionnelle. Un mobilier issu de propriétés sartoises, visible tout le week-end jusqu'avant la vente. Une vente classique comme il en existe ici une fois par trimestre, sauf que dimanche, une pièce attirera toute l'attention. Un tableau du maître impressionniste Sisley, l'abbé de Langland, peint en 1897, 2 années seulement avant sa mort. Vers la fin de sa vie, il était un petit peu déprimé, comme pas mal d'impressionnistes qui ne vendaient pas leurs tableaux. Et il est parti au Pays de Galles sur l'invitation d'un ami industriel, Monsieur Despiaux, qui était un Rouennais. Et il a passé donc au Pays de Galles environ 5 à 6 mois, où il a peint une série de tableaux de cette baie de Langland. Entre 12 et 15, celui-ci est quasiment inconnu puisqu'il n'est jamais sorti sur le marché, conservé par la famille qui en fit l'acquisition directement auprès du peintre. Ce tableau a encore son vernis de l'époque, de la fin du 19e, et c'est un tableau qui gagnera grandement à être nettoyé et restauré. On verra par exemple, sous le ciel, on devine, mais on verra les couleurs bleues et roses qui actuellement sont un petit peu cachées par le vernis de l'époque. Le tableau a été évalué par un expert entre 100 et 150 000 euros. La salle d'exposition est ouverte aux acheteurs ce vendredi en nocturne, samedi et dimanche matin. On l'a appris hier dans le journal L'Équipe, l'Euroleague de basket envisage de donner 3 places au club français pour la prochaine édition de cette compétition. 3 places dont une pour l'Asvel, le club de Villeurbanne, dont l'orientation économique plaît à l'Euroleague. Une deuxième pour le vainqueur des playoffs et une dernière place pour le finaliste de ces mêmes playoffs qui jouerait alors le tour qualificatif de l'Euroleague. Le basket, c'est toujours aussi compliqué. Joint au téléphone, le président du MSB, Christophe Lebouille, est favorable à cette proposition. Il souhaite juste que le comité directeur de la Ligue française de basket fixe rapidement les règles d'attribution des places, notamment dans le cas où l'Asvel se retrouverait en finale de ces mêmes playoffs. Rappelons-le, le MSB a participé à cette compétition ces 3 dernières années sans jamais parvenir à se qualifier pour le top 16. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info lundi à 18h30. Si vous souhaitez revoir l'ensemble de nos reportages de la semaine, un autre rendez-vous, l'hebdo de l'info, samedi à 18h30. Passez un excellent week-end sur LMTV Sarthe, pourquoi pas. Au revoir.